Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous êtes tous bien. Il y a certaines personnes qui considèrent que le Coran, il valide la Torah à 100% de manière totale et complète. Parce qu'ils disent, dans la sourate 5, verset 43, Allah il a dit à Azza wa Jal, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةَ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. Donc dans ce passage ils disent, Allah Azza wa Jal, il a renvoyé les Juifs de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers le jugement de la Torah, donc ce qui prouve que la Torah ne peut pas être modifiée, parce que sinon Allah Azza wa Jal, il n'aurait pas demandé à ce que les Juifs jugent d'après leur texte. Alors, ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que cette histoire-là, elle a un contexte. Dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal, il va relater une histoire. Parce qu'en fait, et tout, chez les enfants d'Israël, il y avait des gens en fait et tout qui avaient commis la fornication. Et en fait, dans la Torah, il y a une peine qui a été en fait codifiée pour ceux qui s'adonnent à ce type de pratique. Qu'est-ce qui se passe? Eux, en fait, étant donné que c'était des nobles de chez eux et qu'ils ne voulaient pas les déshonorer, et ben en fait, ils se sont mis d'accord pour modifier les jugements, pour modifier la sentence. Ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est que on va obscurcir leur visage, on va les mettre dos à dos sur une monture et ensuite on va les faire passer dans le village, comme ça les gens vont se moquer d'eux, etc. Mais on ne va pas leur appliquer la peine lourde, justement, qui était prescrite pour ce type de pratique. Donc, ils avaient besoin d'un appui, ils avaient besoin d'un soutien d'une autorité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis d'accord, ils se sont concertés et ils se sont dit, on va aller voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'était lui qui faisait office de référent, n'est-ce pas, et d'autorité à Médine en tant que prophète. Ils disent, bon, on va aller le voir. On va lui soumettre la chose. Et puis ensuite, si il est d'accord avec nous, d'accord, donc si il tranche et qu'il statue que notre décision est la bonne, et ben on prend sa décision et puis comme ça, on sera entre guillemets couvert. On aura une parole qui fait office d'autorité auprès des gens. On dira c'est Mohammed Sessan qui a statué, d'accord. Donc ils se sont dit ça. La deuxième chose, ils se sont dit si jamais Mohammed il statue pas comme nous on avait établi au préalable, et ben on rejette. Et c'est ce qui est dit dans le texte du Coran. Mais eux, en réalité, ils savaient pertinemment la sentence, ils savaient le jugement, ils savaient ce qui devait être appliqué, d'accord, la règle qui était en vigueur à l'époque et qui était dans la Torah. Parce qu'effectivement, cette sentence-là, elle existait encore dans la Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres passages dans le texte de la Torah qui sont modifiés, absolument pas. Ici, on parle d'un contexte particulier, dans une situation particulière, pour un événement particulier. Ici, là, c'est un événement unique. C'est absolument pas un jugement général. C'est par rapport à une fraude, à une triche de la part d'un groupe des enfants d'Israël qui ont voulu en fait justement cacher quelque chose qui existe dans la Torah. D'accord? Ils ont voulu cacher quelque chose qui existait dans la Torah. C'est pour ça qu'Allah il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset numéro 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةَ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. Quand Allah il dit comment ils peuvent faire ça, ça ne veut pas dire dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de revenir vers Mohammed, absolument pas. Ça ne veut pas dire que la Torah elle est préservée à 100%, ça ne veut pas dire que la Torah n'a pas été modifiée, absolument pas. C'est dans le sens comment ils ont le toupet, comment ils ont l'audace, comment ils ont le culot de revenir vers toi, alors qu'ils savent pertinemment que dans leur texte, il y a la loi, il y a le jugement, il y a le hukm qui est là. Ça n'a rien à voir avec la préservation du texte, absolument pas. C'est pour ça que dans le verset juste au-dessus, le verset 42, Allah, qu'est-ce qu'il a dit à Azza wa Jal? سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé les choix au prophète alayhi salatu wassalam, dans cette situation particulière. Soit il juge parmi eux, ou bien soit il se détourne, il s'écarte d'eux, alors qu'il est prophète, il a l'ordre de juger. Pourquoi maintenant dans ce contexte-là, Allah Azza wa Jal lui a laissé le choix, le jugement ou bien le fait de s'écarter d'eux? Parce que en fait, c'est pas des gens qui venaient chercher la vérité, ce groupe-là, c'était pas des gens qui recherchaient la vérité. C'est des gens qui voulaient un jugement qui correspondait à ce que eux avaient décidé au préalable. C'est pour ça que dans ce cas de figure, Allah dit à Azza wa Jal, soit tu juges parmi eux en fonction de la vérité, ou bien soit tu te détournes d'eux parce que de toute façon, c'est pas des gens qui sont venus pour chercher la vérité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que dans ce contexte-là, Allah Azza wa Jal, il va dire dans le verset numéro 44 que la Torah, oui, c'est le livre mère pour les enfants d'Israël, d'après lequel les enfants d'Israël ont toujours statué. Et ça, c'est un secret pour personne, tout le monde est au courant, c'est absolument pas un scoop. Alors que dans le verset numéro 48, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du Coran, il dit wa muhaiminan alayhi. D'accord, que le Coran, il va venir pour prévaloir justement sur le livre, d'accord, dans le sens les livres, d'accord. C'est-à-dire que en fait, le Coran, il va venir pour prévaloir sur les livres qui sont descendus auparavant, d'entre la Torah et l'Évangile. C'est pour ça qu'il y avait un groupe de gens du livre qui s'étaient convertis à l'islam, dont Allah va parler dans la sourate 2, verset numéro 108. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Parce qu'en fait, ça c'était...
En fait, et tout ça, c'était, d'après les explications, c'était un groupe de juifs et de chrétiens qui s'étaient convertis à l'islam, mais qui continuaient d'appliquer les préceptes de la Torah et de l'évangile. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit non, vous êtes rentrés dans la religion d'islam, rentrez de manière totale, complète, parfaite dans la religion. C'est-à-dire que vous devez délaisser les enseignements des livres précédents pour vous conformer, n'est-ce pas, à ceux du texte du Coran el-Karim. Alors ça ne prouve en aucun cas, sourate 5 verset 43, ça prouve en aucun cas, absolument jamais, au grand jamais, que la Torah a été préservée et qu'elle fait office d'autorité vers laquelle les enfants d'Israël peuvent juger en tout temps, en tout lieu et dans toute situation. Absolument pas. Là, on est dans un cadre particulier, on est dans une situation particulière, et justement, les gens, ils avaient fait preuve d'hypocrisie. C'est pour ça qu'Allah les a blâmés quand il dit ça. Et la question qui a été posée, c'est un blâme. Quand Allah il dit ici, wa kayfa yuhakkimunak, c'est un blâme. C'est comme dans la sourate 2, verset numéro 28. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dans la même sourate 5 que vous avez cité entre guillemets, lorsque Allah il va interroger Jésus, que la paix divine soit sur lui. Dans la sourate 5, verset numéro 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahini min dunillah. La question qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il pose, c'est une question pour que Jésus justement témoigne et qu'il se désavoue, n'est-ce pas, et qu'il témoigne contre ceux qui l'ont divinisé faussement, lui ainsi que sa mère. C'est absolument pas une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose pour avoir davantage d'informations, puisque justement à la fin de ce verset, qu'est-ce qu'il a dit Jésus alayhi salatu wassalam? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Donc si Allah azza wa jalla il connaît tout, il n'a aucun besoin de poser la question. Mais ça, c'est une question de blâme et de réprimande. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la question dans la sourate 2, verset 28 que j'ai cité précédemment. La sourate 5, verset numéro 43, par rapport à ce groupe parmi les enfants d'Israël. Et la sourate 5, verset numéro 116, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Jésus que la paix divine soit sur lui. Donc j'espère, Inch'Allah, que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Ça ne parle absolument pas de la préservation de la Torah, absolument pas. Et on fera, Inch'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, d'autres vidéos sur le thème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suivante. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.